Certains combats sont restés gravés dans l'histoire, puisque parfois, certaines oppositions sont déroutantes. Et dans l'Hexagone, nous avons un combattant que vous connaissez peut-être, puisque sa renommée est désormais sortie du Japon pour faire sa gloire en France. Il est surnommé Geronimo ou encore le roi sans couronne. Il s'appelle Jérôme Le Banner, et il est l'un des seuls à avoir été assez courageux pour accepter un combat contre un adversaire de 2,19 m. C'est ma deuxième vidéo sur cette chaîne YouTube et vous aurez du contenu sur énormément de sports, alors n'hésitez pas à rejoindre l'aventure. Vous pouvez par exemple référencer la vidéo, la booster ou encore vous abonner, ça m'aidera énormément. Alors merci et bon visionnage. Dans un premier temps, on va faire une courte présentation de Jérôme. C'est un kickboxer né le 26 décembre 1972 au Havre. Il commence les sports de combat dès ses 6 ans avec le judo, le karaté, puis se dirige ensuite vers le full contact, anciennement appelé boxe américaine. C'est un sport de percussion mêlant pied-point qui demande courage, discipline, rigueur et détermination. À 18 ans, il fera son premier combat et 2 ans plus tard seulement, il s'emparera de ses premières ceintures. Jérôme est fait pour ça. Il a la mentalité, le physique, 1,90 m pour 120 kg de muscles, une véritable machine au mental d'acier que personne n'effraie. Et c'est au milieu des années 90 qu'il fera ses débuts au K1, une organisation sportive promouvant une forme de kickboxing japonais où les genoux sont également autorisés. Et à cette époque, le K1 est tellement reconnu au Japon que les plus grands combattants sont de véritables stars, au même titre que certains acteurs ou chanteurs. Les salles sont bondées avec plusieurs dizaines de milliers de spectateurs pour les grands événements et 20 à 30 millions derrière leurs écrans pour les finales. Ainsi, Jérôme arrive en 1995, premier combat et première victoire. Et avec même 2 mois plus tard un accès à son premier World Grand Prix Final, il y passe les 2 premiers tours avant malheureusement de s'incliner en finale. Au fil des ans, Jérôme inscrit son nom dans la légende du K1 et est reconnu dans tout le pays. Il obtiendra d'ailleurs son surnom du roi sans couronne dû au fait qu'il a perdu plusieurs fois en finale du tournoi. Mais si je vous fais cette vidéo, c'est pour vous parler d'un combat précis. Dans l'organisation, un Sud-Coréen se fait un nom, il s'appelle Hong-Man Choi, il est terrorisant pour ses adversaires, une montagne de 2,19 m et 160 kg. Et si vous êtes normalement constitué juste à son profil, vous refusez le combat. Mais ce n'est pas dans la mentalité de Jérôme, il est poussé par l'envie de réaliser ce défi et accepte. Imaginez une arène surchauffée, des lumières tamisées, une foule rugissante et au centre du ring, 2 hommes, avec pour unique but d'éteindre la lumière de l'autre. D'un côté Jérôme, suivi par sa réputation, quand bien même intimidant, un guerrier au regard de granit habitué à défier la douleur, respecté, craint, une légende. En face, le plus grand combattant de toute l'histoire du K1, un colosse à la carrure irréelle, presque inhumain, il semble sorti d'un autre monde et pourtant, c'est contre lui que Jérôme va devoir faire face. Ce soir-là, ce n'est pas seulement un combat, c'est un choc de dimension, un duel entre la technique et la force, où chaque coup résonne comme un coup de tonnerre et chaque seconde peut faire basculer l'un ou l'autre dans la légende. Derrière eux, des dizaines de milliers de spectateurs venus voir David contre Goliath. C'est un véritable défi physique pour le Banner, car Hong-Man Choi, c'est une allonge gigantesque, un jab très difficile à contourner, une masse qui empêche les déplacements rapides, une garde haute mais rigide, il est peu mobile, mais dangereux en ligne droite. Tous ces facteurs vont obliger le Banner à prendre des risques pour casser la distance. Il doit travailler ses entrées et sorties, frapper dans les angles morts et éviter les lignes droites du géant. C'est littéralement un combat où chaque erreur d'entrée peut coûter extrêmement cher. Jérôme doit donc adapter une stratégie intelligente et adaptée. Il reste patient, travaille le sud-coréen au corps avec tous ses kicks, et bien que chaque coup résonne dans la salle, Choi est inébranlable. Son gabarit hors du commun lui permet d'encaisser sans problème des coups qui pourtant auraient mis à terre n'importe qui. Ainsi sur le premier round, les 2 adversaires se cherchent, le Banner est extrêmement mobile, il est beaucoup plus explosif que le coréen, il envoie quelques kicks, ressort immédiatement pour ne pas se faire punir par le jab du coréen derrière, puis dans la dernière minute il va essayer de rentrer. Le but étant de casser la distance, envoyer 2-3 coups puissants et ressortir immédiatement. De par son gabarit, Choi devrait être gêné au corps à corps. Alors ce pourrait être une clé pour le Banner, mais il faut le faire minutieusement.
Ainsi sur le premier round, le banner a eu du mal à entrer et casser la distance. Choi a usé de son jab et de son front kick pour garder le français à l'extérieur et Jérôme touche, mais rarement en combinaison. De plus, c'est le coréen qui avance le plus. Il contrôle le centre de ring et oblige le banner à tourner régulièrement. Fin du premier round, il faut en profiter pour reprendre son souffle, retrouver de l'énergie, sa lucidité et surtout voir ce qui fonctionne pour adapter sa stratégie. Dès le deuxième round, le public est à fond derrière les deux combattants. Il les encourage afin qu'ils se dévoilent tous deux au meilleur de leur niveau. Jérôme, réputé pour sa boxe anglaise, entame une stratégie différente. Il reste méfiant mais est plus explosif. Il tente de placer quelques coups, déceler les failles du coréen afin de pouvoir rentrer et frapper fort. Ici, on peut y constater la puissance de Choi et la ténacité de Le Banner. Il ne faut pas se tromper puisque chaque erreur peut être fatale. De par la taille de son adversaire, il est presque impossible pour Jérôme de boxer à distance. Il encaisse, mais se démène pour pouvoir connecter. Dans la dernière minute, les deux combattants accélèrent. Ça y est, Jérôme a cassé cette frontière. Il rentre, touche, mais le coréen de par sa hauteur réussit lui aussi à faire mal à Jérôme. Fin du deuxième, cette fois-ci, Jérôme a trouvé quelques clés mais ne ressort pas sans conséquence. Après avoir subi la pression qu'instaurait le coréen sur les deux premiers rounds, le banner change de rythme, il impose son style, il prend l'ascendant, accélère, augmente le volume de coups, notamment en anglaise. Il veut arracher la décision et tenter de faire vaciller le coréen. Il travaille donc en combinaison, crochet, direct, il avance afin de surprendre le coréen. Sans oublier que de ses 160 kg, le colosse fatigue. Il apparaît extrêmement dangereux en début de combat, mais montre des signes de fatigue, de ralentissement. Il encaisse, mais contre-attaque de moins en moins. Alors, c'est le moment. Jérôme touche plus, le public s'enflamme et voit le français prendre nettement le dessus. Pas de décision des juges, le combat doit donc se prolonger dans un extra round, un ultime qui déterminera le grand gagnant. Le combat est terminé, les deux combattants se sont livrés une bataille sans merci du début à la fin, leurs ressources sont épuisées et le grand gagnant n'est nul autre que Jérôme. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, si c'est le cas n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires et à me donner aussi des axes d'amélioration, c'est super important. Je suis pas forcément calé au même niveau sur tous les sports, mais ce que j'ai envie de faire absolument, c'est de vous faire revivre des grands moments du sport.